Bon, les gars, je ne sais pas si je vais appeler ça l'excès de confiance. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut l'appeler ou s'il faut juste voir que voilà, les gars, ils sont en confiance. Ils sont en train de se rassurer avant le début de saison. C'est-à-dire, ils savent ce qu'ils sont capables de faire. C'est pour ça qu'ils sont en train de parler. C'est pour ça qu'ils parlent avec toute la confiance. Voilà. Moi, j'ai voulu voir ça avec un œil d'excès de confiance. Et c'est pour ça que je me dis, attention. Gavi a dit hier, en fait, on nous a publié ça hier. Bien sûr que le Real Madrid est inquiet. Nous avons remporté 4 classicos sur 4, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. C'est logique qu'ils soient inquiets. La saison dernière, nous avons été spectaculaires et ils ont recruté de très bons joueurs, mais on verra ce qu'ils feront cette saison. Ils ont une excellente équipe, mais nous devons rester nous-mêmes, c'est tout. Bien sûr que le Real Madrid est inquiet. Les gars, moi quand j'ai lu ça, ça m'a ramené au début de la saison dernière. Pour moi, le début de la saison dernière et le début de cette saison sont pareils. Juste que le Barça et le Real Madrid ont changé de position, de place en fait. Aujourd'hui, on a un Barça qui entre dans la saison avec beaucoup de confiance, en étant champion, en fait le champion en titre, en étant l'équipe à battre cette saison en Liga. Et il y a un Real Madrid qui entre avec un nouveau projet, avec des incertitudes. Parce que quand on entend ce qui se passe au Real Madrid, la guerre des égos, c'est vrai que le Real Madrid s'est renforcé, mais on voit que le Barça est favori cette saison. La saison dernière, c'était l'inverse. Le Barça commençait la saison dans une certaine crise. Xavi venait de partir, l'arrivée d'Antiflick, on se posait la question, est-ce qu'Antiflick sera capable de remettre les pendules à l'heure, de réparer cette équipe pour qu'elle puisse bien fonctionner? C'est-à-dire, on entrait dans la saison avec des incertitudes. Personne ne voyait le Barça exister face à un Real Madrid qui venait de signer Mbappé, qui venait de remporter sa 15e Champions League, qui était le champion en titre en Liga. C'est comme ça que la saison dernière avait débuté. Et donc cette saison, le Barça débute avec beaucoup de confiance. Les attentes sont très élevées cette saison. Et cette publication que je vous ai lue, comme vous l'avez vu, c'est sur une page madrilène. Vous savez que les réseaux sociaux n'oublient pas. Dani Olmo a dit, nous avons fait de meilleurs recrutements que le Real Madrid. Nous nous sommes également renforcés. Des meilleurs recrutements que le Real Madrid. Gavi a dit quoi? Bien sûr que le Real Madrid est inquiet. Attention les gars, attention. Dani Olmo a dit, nous nous sommes également renforcés. Les gars, voilà les 2 derniers matchs qu'on a joué, on a encaissé 4 buts. On veut aller au combat avec Arroyo. On veut aller au combat avec Gerard Martin, avec Geoffrey Torrens. Si Baldé se blesse, si Koundé se blesse, nous on sera en train de compter sur Geoffrey Torrens, sur Gerard Martin pour défendre. Regardez comment les autres équipes se renforcent. Regardez l'investissement que les autres grosses équipes en Europe sont en train de faire. Liverpool, Manchester City, Arsenal, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Regardez comment toutes ces équipes-là sont en train d'investir, sont en train de se renforcer. Nous, on s'est renforcé beaucoup plus dans le secteur offensif. Rashford et Rooney Bardi. Oui, on a eu un nouveau gardien, mais ça ne nous a pas empêché d'encaisser 3 buts contre le Séoul FC. Une équipe asiatique, sud-coréenne. Donc, nous nous sommes renforcés là. Pardon. Gavi lui-même qui dit, tous les postes ont été renforcés cet été. Je pense que nous avons un meilleur effectif que la saison dernière. Les gars, pour moi, ce mercato-là, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ce matin, on nous dit que le Barça veut vendre Casado. Parce qu'il veut revenir à la règle du 1 pour 1. Et il faut vendre. Non, franchement, Barcelone. Ils veulent vendre un gars qui n'est même pas un problème. Arroyo est là, il défend mal, très mal. Il n'est pas compatible à notre jeu. On joue avec la tête, pas avec le physique. C'est-à-dire le jeu d'Antiflick demande d'être intelligent. Sur le premier but qu'on encaisse contre Séoul, les gens ont dit hors-jeu. J'ai dit, laissez-nous les choses d'hors-jeu. Comment est-ce qu'un attaquant est derrière Arroyo? Il passe devant lui et marque. On veut vendre Casado. Le problème est là devant nous. Arroyo, il faut le vendre. On s'est renforcé.
nous sommes meilleurs. Machin, ça ne suffit pas. Défensivement là, je ne suis pas serein les gars. Au début de ce mercato, moi j'avais fixé mes objectifs pour le Barça pour la nouvelle saison. Mais quand je regarde notre mercato, les gars, quand je regarde les 2 derniers matchs de la pré-saison, venez pas me dire c'est la pré-saison, c'est la pré-saison. On commence à juger à partir de la pré-saison. Oui les gars. Donc, en regardant notre mercato et les 2 premiers matchs qu'on a joués, les gars, je vais être honnête avec vous, moi j'ai reconsidéré mes objectifs pour le Barça. En toute honnêteté, en toute sincérité. Oui les gars, oui. Parce qu'un truc qu'on constate dans cette nouvelle génération, c'est le manque de régularité. Manque de régularité les gars. Tu vas voir un joueur, une saison, il brille, il est au top. Meilleur joueur par-ci, par-là, but par-ci, par-là, ballon d'or. Attends-le la saison prochaine pour voir. Attends-le pour voir s'il répète ses performances. C'est un truc qui caractérise la nouvelle génération. Plusieurs dans cette nouvelle génération ne vont pas jouer jusqu'à 35 ans. Je lisais hier que Dele Alli, vous connaissez Dele Alli, non? Il est actuellement à Com. Il est en train de considérer de prendre sa retraite à 29 ans. On a Messi, Cristiano Ronaldo, Modric, qui sont encore en train de jouer. Il y a un manque de régularité dans cette nouvelle génération. C'est pour ça que je vous disais que j'ai reconsidéré mes objectifs pour le Barça cette saison. Je ne veux pas avoir des attentes très élevées et être déçu. Ma crainte, c'est-à-dire ce qui me fait être réticent pour cette nouvelle saison, c'est est-ce qu'on va être dans la continuité? Est-ce qu'on sera capable de refaire? Parce que Gavi a dit, nous espérons rééditer la saison dernière, mais en remportant la Ligue des Champions, car c'est le rêve de tout le monde. Il faut prendre les choses au jour le jour, match après match, et à la fin de la saison, nous verrons ce qui se passe. C'est ça le truc. Rééditer la saison, être dans la continuité. La saison dernière, personne n'attendait le Barça. Mais cette saison-là, ils seront attendus. Champions League, la Liga. Et hier, le président nous a dit, l'objectif de cette saison, c'est la Champions League. Ah, président. Donc, pour toi, avec Arroyo, on va aller remporter la Champions League. On va aller remporter la Champions League avec Gerard Martin, Geoffrey Torrent, Eric Garcia en défense. Tu as dit le mercato c'est terminé. Donc pour toi là, la défense là, c'est la meilleure défense d'Europe. Non, franchement, il faut être sérieux les gars. C'est pour ça que je vous disais, moi j'ai reconsidéré mes objectifs pour le Barça cette saison. Pour moi, si le Barça réussit à refaire le même parcours la saison dernière, c'est une saison réussie. C'est-à-dire, nous retenir la Liga, retenir Copa del Rey, Super Copa. Pour moi, encore cette saison, la Champions League, si on la remporte, ça sera un bonus. Oui, les gars. Moi, je vous dis, je ne veux plus mettre la Champions League dans mes objectifs pour cette saison. C'est pour être réaliste, les gars. Parce que tu encaisses 4 buts en 2 matchs. C'est le même Barça de la saison dernière. Le même. Ça n'a rien changé. Ce Barça qui est capable de marquer tellement de buts, mais qui est aussi capable d'encaisser aussi. Hein. C'est ça le truc, les gars. C'est pour ça qu'on voit les gars, si pas, on est renforcé, on est machin. Attention. Attention, Rafinha a dit, la Ligue des Champions est un défi personnel dans ma carrière et c'est aussi un objectif pour le club. Remporter notre 6e titre en Ligue des Champions. Pour ma part, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour y parvenir. Et je suis sûr que les autres joueurs partageront mon avis. Capita, il doit être le capitaine, les gars. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez. Ter Stegen off. Et quand vous regardez même sur la une du journal Sport, ça parle de Champions League. L'objectif de Rafinha. Objectif Champions League. La pression. C'est pour ça que quand je regarde tout ce qu'ils sont en train de dire maintenant, ça c'est mettre une certaine pression, les gars. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Franchement, je vous dis, je n'aime pas toute cette pression-ci là. Que les gars, s'ils sont en train de se mettre en fait, ils mettent la pression, pas seulement sur eux, mais aussi sur nous. Mais aussi sur nous, parce que demain, si ça flop, vous voyez la page Madeleine qui a affiché ce que Olmo a dit. Nous sommes meilleurs que le Real Madrid. Nous avons fait le meilleur recrue que le Real Madrid. Ils l'ont publié pour garder ça là. Comme ça, si demain, c'est-à-dire déjà, il va falloir les taper encore lors du Classico à Bernabéu. Si le Barça se fait taper, ils vont sortir ça. Ils vont sortir ça. Et le Real s'est renforcé, les gars. Ça s'est renforcé. Et ils ont aussi publié ce que Gavi a dit. Les gars, l'Internet n'oublie pas.
et se mettre déjà la pression comme ça là avant le début de la saison, c'est bon. Il faut être confiant. Hein? Les gars, ils sont sûrs de leur capacité. Parce que les gars, même si je mets des points d'interrogation partout, ça ne change en rien qu'on a des joueurs de qualité, que s'ils sont en forme, on est capable de battre n'importe quelle équipe. Regardez Dani Olmo. Surtout Dani Olmo. C'est-à-dire, quand j'ai lu ce que Dani Olmo a dit, j'ai dit, regarde-moi celui-ci là. Voilà un gars qu'on est en train de compter sur lui, mais il ne fait que nous décevoir. Le niveau qu'il affiche. Alors que c'est un technicien. C'est un gars qui est bon par le pied. Mais tu vois le contrôle, tu vois la finition. Ça dit normalement, un Dani Olmo devrait nous apporter 20 buts minimum chaque saison. Voilà, pré-saison, il a raté déjà combien d'occasions? Oui, il a délivré, je crois, c'est 2 passes décisives, un truc comme ça. Ou c'est une passe décisive. Mais Dani Olmo est en dessous de ses capacités, de ce qu'on attend de lui. Et quand je regarde ça, les gars, c'est des trucs qui me mettent des questions, les gars. Parce que dans des grands matchs, on a vu contre l'Inter, perd le ballon derrière, on se mange un but, des trucs comme ça. Des trucs comme ça, les gars. Donc, moi, je ne sais pas ce que vous pensez. Les gars, ils sont super confiants. La saison dernière, on a été spectaculaire. On a marché sur le Real Madrid. Si on réussit déjà d'être régulier en Ligue cette saison, les gars, c'est bien. Pour moi, saison encore réussie. Hein. Même si on ne prend pas Champions League, je vous dis. Pour moi, il faut déjà répéter la saison dernière en étant meilleur en Liga. Les choses qu'on perdait les points. Tu es premier, tu passes troisième. Le Real, je ne pense pas que ça va être la même chose cette saison. C'est-à-dire si le Real lui passe devant là, moi je ne pense pas qu'on va voir le Real. Peut-être, hein, puisqu'il y a le chat noir, Mbappé qui est là, peut-être. Mais les gars, cette saison, il va falloir être plus sérieux en Liga. Tu passes devant, c'est mort. Tu as 9 points d'écart, c'est devant. Personne ne te rattrape jusqu'à ce que la saison se termine. Donc les gars, moi je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Est-ce que c'est un excès de confiance? Est-ce qu'il faut doser un peu? Est-ce que... Je ne sais pas ce que vous pensez. Moi, je me dis dosons. Hein, il faut être posé. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour ceux qui découvrent la communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.